Nous allons parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, d'un sujet extrêmement important pour tous ceux qui habitent au 237 au Cameroun. Si tu habites au Cameroun ou alors si tu fais des activités au Cameroun comme moi, c'est une situation qui t'impacte forcément. Ce sont les coupures d'électricité intempestives, les coupures d'eau et d'électricité sont de plus en plus récurrentes au Cameroun. Je ne comprends pas comment ce type de situation arrive lorsqu'on sait qu'un pays comme le Cameroun est parcouru par des cours d'eau. Dans chaque région, il y a au moins 3-4 cours d'eau. D'après les éléments, il est apparemment dit qu'il y a des barrages qui sont en construction qui devraient augmenter la capacité de production d'électricité du Cameroun. Mais comme les Camerounais disent toujours, Eneo coupe sa chose et on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. J'ai passé 10 jours au Cameroun et c'est vraiment une situation qui impacte grandement le citoyen lambda. Dans la vidéo qui va suivre, le mini-reportage qui va suivre, tu vas découvrir comment les populations elles-mêmes se plaignent qu'elles n'ont pas d'électricité pendant 2, 3, 4 jours. Comment est-ce que tu fais pour développer un pays, pour permettre aux enfants d'apprendre, permettre à la ménagère de pouvoir faire des prévisions en termes d'alimentation de sa famille, permettre même aux entrepreneurs comme moi de pouvoir efficacement développer leur activité sur place. C'est une situation qui gangrène toute une économie. Rythme des coupures d'énergie électrique. Le phénomène est connu dans toutes les grandes villes du pays. Situation très désagréable pour tous. Chaque jour, constamment, on en est déjà marre. On met les choses au congélateur, ça se gâte tout à cause des coupures de lumière. C'est une pratique régulière. Ce qui est même embêtant, c'est que les coupures sont intempestives. C'est-à-dire qu'on n'avertit même pas. Vous les vivez comme si c'était pratiquement un manque de respect aux consommateurs. Mais il y a une surprise. C'est que pendant la canne, il n'y a pas eu coupure de lumière. Ça veut dire qu'on peut ne pas couper les lumières. À un moment, on se demande donc, mais pourquoi donc on coupe? Si pendant toute la canne, il n'y a pas eu coupure de lumière, pourquoi ne pas prendre les mêmes types de dispositions? Les conséquences sont rudes, les petites réserves se décomposent très rapidement. Les élèves n'arrivent pas à apprendre leurs leçons. Bref, tout change dans les familles, principales victimes de ces coupures intempestives. À un moment, on peut faire même 3 jours sans lumière. Les enfants n'arrivent pas à apprendre. Si tu as quelque chose dans le frigo, ça se gâte. Ça nous dérange. Si nous partons rien que du niveau le plus bas, au niveau du ménage, nous regardons rien que nos congélateurs, nos femmes avec tout ce qu'il y a dans le... En moins de 2 jours, tout va périr dans le congélateur. Ouais, maintenant, avec le modernisme, les femmes ne vont plus au marché tous les jours. Elles vont au marché, font le marché pour une semaine, pour un mois. Imaginez-vous que le marché qu'on a fait pour un mois, à cause de la coupure de la lumière, en 2 jours, tout est pourri. Quand on coupe la lumière, on est obligé d'acheter les bougies, les lampes solaires aussi. Plusieurs structures privées et publiques interviennent pourtant dans la chaîne de production et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Des structures bien contrôlées par le gouvernement qui devraient être à l'écoute des populations. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est seulement de voir comment faire pour mettre les barrages en marche. Le gouvernement camerounais a construit tellement de barrages, mais apparemment il n'y a rien qui est en marche. Oui, c'est ce que nous on veut. Pour qu'ils essaient de voir seulement comment améliorer notre situation avec la lumière. Le gouvernement doit apprendre à être proactif. Vous voyez, de nouveaux quartiers se créent, mais c'est après 10 ans que Eneo ose venir commencer, le plus souvent même, à menacer les populations qui ont pris des initiatives personnelles. Et avec l'évolution de la société, l'industrie, l'économie fonctionne, du moins l'électricité est une base fondamentale de l'économie. Il n'y a rien qui se fait maintenant sans énergie. Le Cameroun avait pourtant lancé un vaste chantier de construction des barrages hydroélectriques. Les travaux achevés, mais rien n'a changé dans le quotidien des citoyens. Bienvenue à toi et j'espère que tu es bien installé sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Creuset, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur et aussi auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture parce que je suis convaincu que c'est un secteur absolument porteur.
D'ailleurs, si tu souhaites investir dans une entreprise d'envergure qui va être dans quelques années leader dans la production et la transformation de poissons, Africa Food Industries, je t'invite à aller en barre de description. Tu remplis un formulaire si tu souhaites devenir actionnaire chez Africa Food Industries. C'est l'occasion actuellement. Nous avons quelques actions en vente qui ne vont pas rester très longtemps. C'est une opportunité exceptionnelle et limitée dans le temps. Donc, je t'invite à sauter le pas rendement et d'être toi aussi avec des personnes qui contribuent de changer les choses au pays malgré les difficultés. D'ailleurs, en parlant des difficultés, tu as vu dans le reportage précédemment comment les populations camerounaises souffrent vraiment à cause d'une denrée qui devrait être la base de toute population, l'électricité. L'électricité, c'est vraiment une denrée de base. L'eau, l'électricité, la santé sont des choses que chaque citoyen devrait avoir. Moi, j'ai passé 10 jours au Cameroun et vraiment une situation terrible. On vous coupe l'électricité pendant 2-3 jours et on est là, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. La compagnie ne prévient pas. Et le pire, c'est que les gens payent leurs factures d'électricité tous les mois et ça augmente. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays se développe avec des coupures d'électricité? Parce que l'électricité, c'est une denrée de base. Vraiment, pour s'éclairer, les gens s'éclairent encore avec des bougies. Comme au Moyen-Âge, on a oublié de chercher des lampes, des torches. Et pour ceux qui ont plus de moyens, ont par exemple un groupe électrogène chez eux et c'est vraiment quelque chose de désolant. Je me demande toujours comment est-ce que le citoyen camerounais lambda peut réussir à vivre décemment dans ces conditions. Je me rends compte que beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais quand tu vas au Cameroun, les gens se plaignent partout dans les taxis. On ne comprend pas comment Eneo, qui est la compagnie qui gère l'électricité, coupe l'électricité de façon intempestive. Il pleut. Un pays qui a tous les atouts pour pouvoir être autonome en termes de production d'énergie, c'est absolument incroyable. Et ceci affecte donc le panier de la ménagère, le citoyen lambda, même les enfants qui vont à l'école n'ont pas l'électricité pour s'éclairer afin de pouvoir apprendre leurs leçons dans des situations, dans des conditions optimales. Ils sont obligés d'utiliser la bougie. Comment est-ce que vous voulez qu'un pays se développe avec ce type de situation? On dit au Cameroun que la jeunesse est le fer de lance de la nation, mais une jeunesse qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas d'électricité alors qu'il produit, il y a des barrages hydroélectriques un peu partout qui, je ne sais pas, apparemment ne sont pas en fonction. Je me pose beaucoup de questions et c'est grandement impactant quand je parle du panier de la ménagère, vraiment le citoyen lambda, mais encore moi qui fais du business au pays. Actuellement, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on va pouvoir électrifier notre site. Parce qu'on pense à plusieurs solutions. Peut-être toi qui m'écoutes, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer. Donc, on regarde l'électricité avec Eneo. On a même réfléchi à un transformateur parce que, comme tu as pu le constater, nous sommes en train de réfléchir à basculer sur un système hors sol. Les gens qui me posent la question de savoir est-ce qu'il faut faire la pisciculture en hors sol ou en étang. Nous, au départ, on a choisi l'étang parce que pour tout simplement s'affranchir des problèmes d'énergie. En étang aussi, il y a des inconvénients parce que tu ne peux pas contrôler parfois le milieu. Il y a des maladies, des bactéries qui vont arriver et donc on réfléchit à un système hors sol. Et l'un des casse-têtes en ce moment que j'ai, c'est comment je vais électrifier mon site. Parce que j'ai une pompe solaire qui tourne et j'ai besoin de faire tourner cette pompe-là pour envoyer l'eau sur le château d'eau et c'est réellement compliqué. J'espère vraiment que les autorités camerounaises vont prendre ce sujet à bras le corps et qu'elles vont pouvoir donner de l'électricité aux populations afin que celles-ci puissent s'éclairer et tout simplement pouvoir vivre. En tant qu'entrepreneur, on est encore le temps plus impacté que ces situations nous bloquent dans nos activités quotidiennes. Et on ne peut pas développer un pays avec ce type de situation. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo-là. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place? J'attends dans les commentaires. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia,
prêt à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.